De nombreuses modifications apportées aux voitures semblent n'être qu'un détail esthétique. Mais en réalité, plusieurs d'entre elles sont illégales et peuvent entraîner une amende, la saisie du véhicule et même des problèmes plus graves. Ces articles sont vendus librement, certains proviennent d'autres marchés et donnent faussement l'impression qu'ils sont autorisés. Cependant, la police est formée pour reconnaître précisément ce type de modification lors des contrôles et des inspections. Des feux flashy aux modifications du moteur. Certaines modifications attirent directement l'attention des autorités sur le conducteur. Je vais maintenant vous présenter 15 modifications automobiles interdites que beaucoup de gens utilisent sans se rendre compte du risque qu'elles représentent. La première est si courante que vous l'avez probablement déjà vue quelque part, ou même envisagé d'installer. Modification illégale numéro 15. Les détecteurs de radar. L'accessoire qui peut vous valoir une amende. Beaucoup de gens installent un détecteur de radar en pensant qu'ils sont en sécurité, mais la réalité est bien plus compliquée. Dans certains endroits, ces appareils sont totalement interdits pour tous les véhicules. Dans d'autres, ils peuvent être utilisés, mais ne peuvent pas être fixés sur le pare-brise en raison des lois sur l'obstruction de la vue. Résultat, le conducteur achète un produit légal, l'installe mal et finit par recevoir une amende. La situation est encore pire pour les véhicules commerciaux. Dans plusieurs endroits, les camions et les véhicules de travail ne peuvent en aucun cas utiliser de détecteurs de radar. Malgré cela, de nombreux conducteurs les utilisent en cachette, prenant le risque. Les contrôles varient considérablement. Certains policiers ferment les yeux, d'autres dressent immédiatement un procès-verbal, surtout si l'appareil est visible. Le plus déroutant, c'est que dans certains endroits, le détecteur est autorisé, mais la manière correcte de l'installer le rend moins efficace. En d'autres termes, vous pouvez être dans la légalité et ne pas bénéficier de l'avantage escompté. L'appareil en lui-même n'est pas le problème, c'est l'enchevêtrement de règles qui pose problème. Et c'est exactement ce qui surprend beaucoup de gens. Modification illégale numéro 14, éclairage des roues. Cela semble être un détail, mais cela devient un casse-tête. À première vue, les LED sur les passages de roues semblent n'être qu'une touche esthétique. Le problème, c'est que dans la rue, cela devient une infraction grave. Dans de nombreux États, tout éclairage accessoire visible à l'extérieur du véhicule est interdit pendant la conduite, même s'il s'agit uniquement du reflet coloré sur la jante et non de la LED en soi. Certains endroits restreignent certaines couleurs, d'autres interdisent tout éclairage supplémentaire non conforme aux normes d'usine, sauf pour les voitures à l'arrêt exposé. Le détail qui piège beaucoup de gens, ces lumières s'allument généralement en mouvement, c'est-à-dire exactement au moment où la police les remarque le plus. Les éteindre lorsque vous vous garez n'aide pas. Le marché les vend comme des accessoires pour le spectacle, mais précise rarement que leur utilisation sur la voie publique est illégale. Les contrôles varient, mais il suffit d'un agent plus strict pour se voir infliger une amende, des points de pénalité et même une saisie. Et oui, il existe des formations spécifiques pour identifier les éclairages après-vente, y compris lors de rassemblements et d'événements automobiles. Modification illégale numéro 13. Échappement lance-flamme, spectacle interdit. Les modifications qui font cracher du feu à l'échappement attirent instantanément l'attention, mais placent également le véhicule dans le collimateur des autorités. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas seulement d'une personnalisation audacieuse. Dans la plupart des endroits, ce type de système est considéré comme illégal car il représente un risque direct pour la sécurité publique. Pour que les flammes apparaissent, les systèmes d'origine du moteur doivent être modifiés ou désactivés, y compris les contrôles de combustion et d'émission. Cela enfreint non seulement les normes environnementales, mais crée également un véritable incendie sur la voie publique. C'est pourquoi de nombreuses législations considèrent ce type de modification comme un risque d'incendie. Le danger n'est pas théorique. Les flammes provenant de l'échappement ont déjà provoqué des incendies dans des parkings, endommagé des véhicules à proximité, brûlé des zones sèches et créé des situations extrêmement dangereuses dans des stations-service. Une simple étincelle dans un environnement contenant des vapeurs inflammables suffit à provoquer une catastrophe. De plus, les ateliers qui installent ce type de système ne disposent souvent pas d'une assurance adéquate pour couvrir les dommages causés par la suite. Lorsque quelque chose tourne mal, le préjudice retombe entièrement sur le propriétaire de la voiture. Des amendes, la saisie du véhicule, des poursuites civiles et même des accusations plus graves peuvent survenir selon le cas. Ces systèmes existent pour les voitures de course, utilisées sur des circuits fermés, avec des équipes techniques et des protocoles de sécurité. Dans la circulation normale, ils ne représentent ni performance ni exclusivité, mais seulement des risques, des maux de tête et une invitation à de sérieux problèmes juridiques. Modification illégale numéro 12. Klaxon trop puissant, le bruit devient un problème. Ce klaxon de train installé dans la voiture peut impressionner, mais en pratique, il est souvent illégal. La plupart des codes de la route exigent que le klaxon ait un volume raisonnable et ne soit utilisé qu'à titre d'avertissement. Les klaxons à air extrêmement puissants dépassent facilement les limites de bruit acceptables et sont considérés comme une pollution sonore, en particulier dans les zones urbaines et résidentielles,
Outre l'amende, leur utilisation peut donner lieu à des accusations pour troubles à l'ordre public. Et il y a un autre point peu commenté. Les klaxons trop puissants peuvent causer des dommages auditifs aux piétons et aux autres conducteurs. Au lieu d'améliorer la sécurité, elles effraient, provoquent des réactions brusques et peuvent même causer des accidents. Les garages les vendent et les installent, mais ils informent rarement sur les règles locales. Ils empochent l'argent, tandis que le conducteur se retrouve avec un casse-tête. Modification illégale numéro 11. Peinture ultra foncée, quand l'esthétique devient un sérieux problème. Les peintures extrêmement foncées, telles que les finitions ultra mates ou noires, qui absorbent presque toute la lumière, sont de plus en plus populaires sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements automobiles. À première vue, elles semblent modernes, agressives et exclusives. Le problème est que ce type de peinture peut transformer le véhicule en un véritable danger pour la circulation. Ces finitions absorbent la lumière au lieu de la refléter, ce qui rend la voiture pratiquement invisible dans des conditions quotidiennes normales. Au lever et au coucher du soleil, sous la pluie, dans le brouillard, à l'ombre des bâtiments ou des arbres et sous un éclairage urbain faible. Dans de nombreux cas, les autres conducteurs ne remarquent le véhicule que lorsqu'il est déjà trop tard. Même dans les endroits où il n'existe pas de loi claire interdisant ce type de peinture, les autorités peuvent considérer le véhicule comme dangereux. Lors des contrôles, l'argument utilisé est généralement « risque pour la visibilité » ou « conditions de circulation dangereuses ». En cas d'accident, la situation empire encore. Les compagnies d'assurance examinent si la modification a contribué à l'accident. Et une peinture qui rend la visibilité difficile peut être utilisée comme justification pour réduire ou refuser la couverture. Autre détail que presque personne ne mentionne, ce type de peinture nécessite un entretien extrême. Les petites rayures, marques ou taches ne peuvent pas être corrigées facilement, ce qui oblige de nombreux propriétaires à rouler avec leur voiture dans des conditions de visibilité encore pires. Ce qui commence comme un look unique peut finir par se transformer en une perte financière importante et en un problème juridique dont personne ne vous informe avant de vous vendre le service. Modification illégale numéro 10. Couleurs interdites sur les phares anti-brouillard. Ici, l'erreur est encore plus courante. Les phares anti-brouillard bleus, rouges ou violets sont, dans la pratique, interdits sur la voie publique dans la plupart des juridictions. Le bleu et le rouge sont particulièrement problématiques, car ils font référence aux véhicules d'urgence, ce qui peut être considéré comme une imitation de l'autorité, ce qui est très grave. Même l'ambre peut poser problème s'il est trop intense, clignotant ou non conforme aux normes. En fin de compte, les options sûres se résument presque toujours au blanc ou au jaune homologué, avec une certification appropriée. De nombreux kits colorés vendus en ligne ne sont pas homologués et deviennent un phare, littéralement, permettant à la police d'identifier l'irrégularité à distance. Le plus ironique, ces produits sont faciles à acheter mais difficiles à défendre en cas de contrôle. Et les agents savent faire la différence entre l'éclairage d'origine et les modifications en quelques secondes. Si l'idée était d'attirer l'attention, c'est exactement l'effet obtenu, mais du mauvais genre. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'esthétique, attendez de voir les prochaines modifications. Certaines concernent le son, et là, la tolérance est généralement encore plus faible. Modification illégale numéro 9. Oxyde nitreux. Puissance rapide, problème rapide. Cette modification surprend beaucoup de gens. Aucun fabricant sérieux d'oxyde nitreux n'affirme que ces kits sont légaux pour une utilisation sur la voie publique. Tous sont officiellement vendus comme équipements de compétition ou d'utilisation hors route. Et ce n'est pas un détail, c'est un avertissement légal. Dans la pratique, les systèmes d'oxyde nitreux connectés et prêts à l'emploi sont interdits dans tous les États lorsque le véhicule circule dans la rue. Posséder le kit n'est pas nécessairement illégal, mais la ligne est franchie dès qu'il est monté et fonctionnel. C'est exactement ce que les agents de la circulation sont formés à identifier lors des contrôles. Ils recherchent les bouteilles sous pression, les tuyaux, les valves, les solénoïdes et, surtout, le bouton d'activation. Même si le conducteur prétend ne pas l'avoir utilisé, le simple fait que le système soit prêt peut entraîner des sanctions. En cas d'accident, la situation s'aggrave. Les compagnies d'assurance refusent généralement de couvrir les dommages lorsqu'elles identifient la présence d'oxyde nitreux actif, le classant comme une modification à risque non déclarée. Contrairement aux filtres ou aux échappements sportifs, le NOS est considéré comme quelque chose de grave car il modifie directement la combustion, les émissions et la sécurité. C'est une puissance instantanée, mais aussi un problème juridique instantané. Modification illégale numéro 8. Phare HID bleu. Cette modification fait tomber beaucoup de gens dans le piège. Installer des ampoules HID ou LED bleu semble moderne, mais dans la pratique, c'est l'un des moyens les plus rapides de se faire arrêter par la police. Dans la plupart des États, les phares bleus sont interdits, car ils n'offrent pas un éclairage adéquat et peuvent être confondus avec les feux des véhicules d'urgence. Le problème ne réside pas seulement dans l'apparence.
La lumière bleue a une longueur d'onde courte, ce qui réduit la visibilité en cas de pluie, de brouillard et de neige. En d'autres termes, en plus d'être illégale, elle est moins sûre que l'éclairage d'origine. Des États comme la Californie, le Kentucky et plusieurs autres n'autorisent que les feux blancs ou oranges à l'avant. Si l'ampoule tire vers le bleu, c'est déjà une infraction. Et aujourd'hui, il n'y a plus de discussion possible. Certains services utilisent des équipements qui mesurent la température de couleur du phare au moment du contrôle. Peu importe que le vendeur l'ait appelé Look Xenon ou style HID. S'il n'est pas homologué pour cet ensemble optique, il est illégal. Pire encore, installer des LED ou des HID dans un phare conçu pour des halogènes diffuse le faisceau, éblouit les autres conducteurs et éclaire tout, sauf la route. Modification illégale numéro 7. Plaques, camouflées ou électroniques. Risque sérieux. Les capots électroniques, les plaques qui s'assombrissent, deviennent opaques ou disparaissent à l'aide d'un bouton, semblent sortir tout droit d'un film, mais franchissent une ligne dangereuse. Tout système qui rend difficile la lecture de la plaque d'immatriculation officielle est considéré comme une fraude grave. Il ne s'agit pas d'une simple infraction. Cela implique la dissimulation de l'identification du véhicule, ce qui est associé à des crimes graves. Même si le conducteur affirme ne jamais l'avoir activé, la simple présence du dispositif éveille déjà les soupçons. Les câbles supplémentaires, les modules électroniques et les commandes sont facilement reconnaissables par les agents formés. Bon nombre de ces systèmes sont surveillés comme des outils utilisés dans des activités illicites. Et le fait d'en avoir un installé peut entraîner la saisie du véhicule, de lourdes amendes et même des poursuites pénales. Et si le fait de cacher la plaque d'immatriculation est déjà un problème majeur, le point suivant entre dans un domaine encore plus controversé. La technologie conçue pour tromper les contrôles. Modification illégale numéro 6. Éclairage de remplacement. L'ajout de lumières à la voiture semble améliorer la sécurité. Mais dans de nombreux États, tout éclairage supplémentaire peut poser problème. La principale préoccupation est de semer la confusion chez les autres conducteurs, ou de simuler des feux de détresse. Les phares LED adaptés, les barres lumineuses et les bandes RGB sont souvent visés. Les ampoules LED mal installées diffusent le faisceau, éblouissent les conducteurs venant en sens inverse et peuvent être considérées comme dangereuses. Les barres lumineuses, même courantes sur les camionnettes, ne sont généralement autorisées que pour une utilisation hors route. Sur les voies publiques, beaucoup sont illégales si elles sont visibles à l'avant. Avec la popularisation des lumières RVB, les contrôles sont devenus plus stricts. Certains États ont des limites de couleur, de hauteur et d'angle du faisceau que la plupart des kits de remplacement ne respectent tout simplement pas. Résultat, plus de visibilité pour la police. Modification illégale numéro 5. Éclairage inférieur et bande LED. Beau look, casse-tête garanti. Les lumières LED sous la voiture, les bandes lumineuses et les effets néons à la Fast and Furious attirent l'attention pour une raison simple. Elles se démarquent. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles peuvent devenir un sérieux problème dans la circulation. La plus grande erreur des conducteurs est de penser que, parce qu'elles sont en vente libre, ces lumières sont automatiquement légales. Ce n'est pas le cas. Les règles varient considérablement d'un État à l'autre, voire d'une ville à l'autre. Dans certains endroits, comme en Arizona, l'éclairage inférieur est autorisé, mais avec des restrictions strictes en matière de couleur, généralement uniquement blanc ou ambre, et jamais visible à l'avant ou à l'arrière. Dans des États comme le Michigan, les lumières rouges et bleues sont totalement interdites, quelle que soit leur intensité. D'autres, comme le Kansas, n'autorisent aucun type de lumière clignotante ou à changement dynamique. Le véritable problème n'est pas seulement l'existence de la lumière, mais ce qu'elle communique. Le rouge et le bleu sont des couleurs presque universellement réservées aux véhicules d'urgence. Lorsqu'une voiture ordinaire utilise ces couleurs, même sans intention, cela peut être interprété comme une tentative d'imitation d'un véhicule de police, ce qui est pris très au sérieux par les forces de l'ordre. La situation est encore pire avec les systèmes modernes contrôlés par des applications mobiles. Changer les couleurs, les motifs ou les effets pendant que vous conduisez peut être considéré comme une distraction au volant, même si l'éclairage était légal quelques secondes auparavant. En d'autres termes, le simple fait de toucher à l'application peut vous valoir une amende. Certaines municipalités ont créé des lois spécifiques, après des plaintes de résidents concernant des voitures circulant la nuit avec des feux clignotants, des couleurs alternées ou une luminosité excessive, transformant les quartiers en véritables spectacles ambulants. Il en résulte une situation confuse, où quelque chose qui est autorisé dans une rue peut donner lieu à une interpellation 2 pâtés de maison plus loin. Et le marché des accessoires n'aide pas. Il vend dans ses produits comme des éclairages esthétiques, mais n'explique jamais où s'arrête le style et où commence l'infraction. Modification illégale numéro 4, suspension extrême, quand le style devient une infraction. Modifier la suspension a toujours été une forme d'expression, mais lorsque le réglage dépasse les limites, le style devient un problème juridique. Les voitures excessivement surbaissées raclent le sol, compromettent la direction et le freinage. Les véhicules trop surélevés modifient le centre de gravité, la stabilité et même la visibilité.
C'est pourquoi de nombreux États imposent des limites de hauteur strictes, et les dépasser transforme la voiture en un danger ambulant. Dans la pratique, les suspensions extrêmes attirent l'attention des autorités. Une voiture qui racle le sol, fait du bruit en permanence ou présente des angles non conformes attire immédiatement l'attention. Selon le cas, le véhicule peut être verbalisé, interdit de circulation ou même saisi pour inspection technique. Les systèmes hydrauliques ont été créés pour tenter de contourner ces règles, mais la plupart des villes interdisent leur utilisation lorsque la voiture est en mouvement. En d'autres termes, même si le système est installé légalement, son utilisation dans la rue peut entraîner une sanction immédiate. Le point le plus ignoré est l'assurance. Les modifications importantes apportées à la suspension annulent généralement la couverture. En cas d'accident, si la modification est identifiée comme un facteur contributif, le préjudice financier peut être entièrement à la charge du propriétaire. Certaines municipalités utilisent déjà des capteurs acoustiques pour identifier les véhicules qui raclent ou produisent des bruits anormaux. En fin de compte, une suspension extrême devient un jeu à haut risque, et c'est presque toujours le propriétaire qui perd. Modification illégale numéro 3, émission intentionnelle de fumée noire. Nous entrons ici dans le domaine des modifications que la police et les autorités fédérales prennent le plus au sérieux. Connue sous le nom de rolling coal, cette pratique consiste à modifier les moteurs diesel afin qu'ils émettent délibérément de gros nuages de fumée noire. En plus d'être contraire à l'éthique, il s'agit d'un crime environnemental. Ces modifications impliquent de retirer les filtres, de modifier le système d'injection et d'installer des commandes spécifiques pour générer de la fumée. Les chiffres sont absurdes. Les émissions d'oxyde d'azote peuvent être multipliées par 100, tout comme celles de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures. Cela enfreint directement la loi sur la qualité de l'air. Ces dernières années, des entreprises et des ateliers ont déjà reçu des amendes de plusieurs millions et fait l'objet de poursuites pénales pour ce type de modification. Dans les cas extrêmes, cette pratique n'est plus seulement une infraction environnementale, mais est désormais considérée comme une agression lorsqu'elle est utilisée pour atteindre des cyclistes ou des piétons. Modification illégale numéro 2. Reprogrammation de l'ECU pour contourner les émissions. De nombreuses voitures modernes sortent d'usines avec des limitations électroniques, et ce n'est pas un hasard. Les constructeurs automobiles doivent se conformer à des normes environnementales de plus en plus strictes, et l'ECU est programmé précisément à cette fin. Le problème commence lorsque la recherche de plus de puissance ignore cette limite légale. Reprogrammer l'ECU pour désactiver ou contourner les systèmes d'émission n'est pas une simple personnalisation. C'est une infraction fédérale, peu importe que la voiture soit devenue plus puissante, plus économique ou apparemment normale. Si le logiciel ignore les capteurs, modifie les cartes de mélange, désactive le catalyseur, l'EGR ou tout autre moniteur environnemental, l'illégalité est avérée. Et aujourd'hui, cela ne passe plus inaperçu. La surveillance a évolué. L'EPA a intensifié ses opérations, infligé des amendes de plusieurs millions de dollars et engagé des poursuites pénales, y compris contre les propriétaires finaux et pas seulement contre les ateliers. Les constructeurs ont commencé à utiliser des registres numériques internes, des historiques de calibrage et des vérifications automatiques. Lors d'une révision courante, la voiture elle-même peut signaler qu'elle a été modifiée. Même le retour à la cartographie d'origine n'efface pas toujours les traces. De plus, les ateliers spécialisés sont surveillés et le suivi des véhicules à partir du numéro de châssis est devenu une pratique courante. Même les pièces simples sont concernées. Si une admission nécessite un recalibrage des capteurs, cela peut déjà constituer une violation de la loi. En matière d'émission, il n'y a pas de juste milieu. Soit on respecte la règle, soit c'est illégal. Modification illégale numéro 1, film teinté sur les vitres. Un film trop teinté semble inoffensif, mais c'est l'une des modifications qui génère le plus d'amendes. Chaque État a des règles différentes concernant le pourcentage de lumière autorisé sur les vitres, en particulier les vitres avant et latérales. Dans certains endroits, une transparence de 70% est exigée. Dans d'autres, la limite tombe à 35%. Dans des États comme l'Illinois, les films sur les vitres avant et latérales sont interdits, sauf exception médicale. Le problème s'aggrave pour ceux qui traversent les frontières des États. Un film légal en Californie peut devenir illégal dès que vous entrez au Nevada. Et il ne sert à rien de compter sur des astuces. De nombreux policiers utilisent des appareils de mesure de la transmission de la lumière pour vérifier sur place. La raison n'est pas de cacher l'intérieur de la voiture, mais la perte de visibilité la nuit qui augmente le risque d'accident. Les magasins d'installation en avertissent rarement les clients. L'amende est à votre charge. Après avoir analysé tout cela calmement, il apparaît clairement que le plus grand risque ne réside pas seulement dans les modifications elles-mêmes, mais dans le faux sentiment de normalité qui s'est créé autour d'elles. Le marché a réussi à transformer des pratiques illégales ou problématiques en quelque chose de courant, presque inoffensif, en utilisant des mots tels que style, personnalisation, mise à niveau ou projet. Mais au-delà des vitrines et des belles vidéos, la réalité est tout autre.
Bon nombre de ces modifications exposent directement le conducteur à des risques juridiques, financiers et, dans certains cas, même pénaux. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne le font pas de mauvaise foi. Ils le font par ignorance. Les garages les installent parce que cela leur rapporte. Les boutiques en ligne les vendent parce qu'elles ne sont pas tenues de contrôler leur utilisation finale. Les influenceurs les montrent parce que cela génère de l'engagement, mais ils parlent rarement des conséquences. Au bout du compte, il ne reste qu'une seule personne pour tout assumer, le propriétaire de la voiture. C'est lui qui reçoit l'amende, perd des points sur son permis, voit son véhicule saisi, fait l'objet de poursuites judiciaires ou découvre, trop tard, que son assurance ne couvre plus rien. Et la loi est implacable sur ce point. Je ne savais pas n'est pas une défense valable. Pour l'agent de circulation, le juge et l'assureur, la responsabilité incombe toujours à la personne au volant, peu importe qui a installé, vendu ou recommandé. Si c'est dans votre voiture, c'est votre responsabilité. Un autre détail peu commenté est l'effet secondaire de ces modifications. Elles attirent l'attention. Une voiture qui sort de la norme devient un phare pour les contrôles. Un feu différent, un son plus fort, une posture agressive ou un détail visuel inhabituel suffisent à éveiller l'intérêt. Et une approche se termine rarement par un simple « bonsoir ». Souvent, elle se transforme en une inspection complète. Et lorsqu'une irrégularité apparaît, d'autres surgissent généralement en même temps. Il existe également une fausse idée selon laquelle tout le monde le fait, ou qu'il suffit de ne pas exagérer. Mais la vérité est simple, si une modification existe pour contourner les règles de sécurité, d'émission, d'identification ou de contrôle, elle n'a pas été conçue pour un usage légal. Et les autorités le savent, les policiers sont formés pour identifier précisément ces signes. Ce n'est pas de la persécution, c'est une procédure. En fin de compte, la question qui importe vraiment est la suivante. Cela en vaut-il la peine ? Vaut-il la peine d'échanger quelques secondes d'attention, un look accrocheur ou une sensation momentanée de puissance contre des amendes élevées, des problèmes judiciaires, la perte du véhicule ou de lourdes pertes financières? Dans presque tous les cas, la réponse est non. Une voiture fiable, conforme à la loi et bien entretenue, revient presque toujours moins cher et est infiniment plus sûre que n'importe quelle mise à niveau douteuse. La connaissance est sans aucun doute la seule modification qui ne pose jamais de problème. Savoir ce qui est autorisé, ce qui est toléré et ce qui est totalement interdit change complètement la façon dont vous prenez soin de votre voiture et dont vous conduisez. C'est ce qui distingue le conducteur conscient de celui qui tombe dans les pièges bien ficelés du marché. Si certaines de ces informations vous ont surpris, ou si vous avez déjà vu quelqu'un rouler avec quelque chose de clairement illégal sans se rendre compte du risque qu'il prenait, laissez un commentaire. Ce type de contenu doit circuler, car il permet d'éviter des dommages, des maux de tête et des situations qui pourraient facilement être évitées grâce à des informations de base. Et si ce contenu vous a aidé à voir votre voiture sous un autre angle, aimez, abonnez-vous et suivez les prochaines vidéos. Il existe encore de nombreuses lois peu connues, des détails ignorés et des pièges silencieux qui font toute la différence dans la vie réelle. Dans la circulation, bien conduire ne consiste pas seulement à accélérer. Il s'agit de savoir exactement où vous mettez les pieds.